on a l'impression qu'il y a de la cause et de l'effet, mais en fait, il n'y a pas de cause et d'effet. En vérité, ça vient d'Allah tout seul. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que des fois, on croit qu'il y a des causes et des effets, mais il n'y a pas de cause, c'est juste en apparence. Et pour comprendre ça, vous prenez dans la sourate, est-ce que c'est la fin de la sourate Shura? Vous allez m'aider. Allah Azzawajal part de son prophète en disant وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. Voilà comment nous t'avons révélé une âme, en parlant du Coran, min amrina. Vous avez vu? Min amrina, qui vient de moi. Ça veut dire que ça vient directement d'Allah sans cause. Ma kunta tadri mal kitab wala l'iman. Tu ne savais pas c'était quoi le livre, tu ne savais pas c'était quoi l'iman. Allah lui a donné au prophète sallam sans cause, sans qu'il ait demandé. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. Mais nous en avons fait une lumière. Ça fait longtemps que je suis plus en France, j'ai perdu le français, on dirait. Non, je rigole, c'est parce que je m'exprime mal de base. Je ne cherche pas d'excuses. Euh, nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons. Tu vois, ça revient encore. Il s'agit de... Si tu regardes dans les tafsirs, tu verras que tout se recoupe. Ah, la lumière ici, c'est le prophète, salam. Nous guidons par cette lumière, par le prophète, qui nous voulons parmi nos serviteurs. Donc là, cette partie du verset, restez concentrés, il nous dit que Allah guide par cette lumière. D'accord? Donc c'est Allah qui guide. Et ensuite, Allah il dit wa innaka la tahdi ila siratul mustaqim. Et là, Allah il attribue directement au prophète sallam l'attribut de guider. Mais est-ce que c'est le... Regardez, le verset, il dit wa innaka la tahdi ila siratul mustaqim. Ici, innaka la tahdi. En arabe, quand tu dis innaka et avec le lam là, ça veut dire certes, tu guides. Donc, ici, en apparence, donc Allah attribue au prophète l'attribut de guider. Mais c'est tout le mystère du tawhid, ça veut dire que c'est ça le tawhid, ça veut dire qu'il y a des choses qui font, mais en vrai, c'est Allah qui fait. Mais enfin, c'est pas les deux en même temps, mais vous comprenez, il faut, on a dit, faut qu'on connaisse Allah Azzawajal et pas qu'on confonde. Il faut bien comprendre les choses, d'accord? Par exemple, c'est pour ça parce que je parle de ça parce que quand on va parler du prophète Mohammed sallam, pas qu'on vienne nous dire oui, mais vous attribuez au prophète des choses que normalement c'est à Allah. Calme-toi et comprends bien déjà de quoi on parle. Parce que des fois, Allah Azzawajal, mais, mais ça, c'est des choses, c'est des contradictions qui vont apparaître à ceux qui a pas de science. Un coup, il va trouver un verset comme ça, un truc va trouver un verset comme ça, après, il va être perdu, en fait. C'est pour ça qu'il faut des ulama qui t'expliquent, qui disent, regarde, ça va de ce côté, ça va de ce côté, mais pour relier les deux, c'est comme ça. Le verset qui nous dit, euh, par exemple, euh, فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. Allah, il s'adresse à son prophète et aux croyants. Vous ne les avez pas tués, mais c'est Allah qui les a tués. Ça, il s'adresse aux prophètes et aux croyants. Vous avez combattu la bataille de Badr. L'autre, il a perdu un œil. L'autre, il s'est fait massacrer. L'autre, il s'est fait découper. Vous n'avez rien fait. Mais non, t'as rien fait. C'est Allah qui a fait. Tu vois? J'ai donné tout mon argent. J'ai donné. T'as rien fait. C'est Allah qui a fait. Pourtant, t'as fait, mais t'as pas fait. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Mais tu n'as pas jeté lorsque tu as jeté, c'est Allah qui a jeté. C'est-à-dire que le prophète, il a pris juste un peu de poussière. Il y avait les ennemis en surnombre devant eux. Il a pris, Bismillah, shahatil wujuh. Il a jeté un peu de poussière. Ils étaient tous complètement aveuglés, comme s'il y avait un ouragan qui les a tous aveuglés, etc. C'est-à-dire, tu as jeté, tu as dit Bismillah, par la grâce d'Allah, tu as jeté, en apparence, mais c'est Allah qui a jeté. Ça revient, en fait, je peux parler longtemps, mais c'est bien de résumer. Je pourrais vous dire tout ça en une phrase et arrêter. D'accord? C'est juste, vous ne croyez pas que je parle beaucoup pour dire beaucoup de choses. Je dis une seule chose. D'accord? C'est-à-dire que il y a le hadith du wali qu'il faut bien comprendre. Tu fais les obligations, tu fais les nawafil, et Allah devient la main avec laquelle tu frappes.
les pieds avec lesquels tu marches, etc. C'est de ça qu'il s'agit. Ok. Donc, walakin Allah rama. Donc, il faut comprendre que des fois, quand on va parler du prophète, sallam, les gens vont dire, mais attends, tu es en train de dire que le prophète, sallam, fait ça, où est Allah? Non, parce que des fois, c'est des manières de s'exprimer. C'est des manières de s'exprimer. D'accord? Bref, on revient. Tout ça pour vous dire que ce verset parle du prophète sallam sous ses différents aspects. On va pas tout détailler. Mais quand Allah Azza wa Jalla il dit nourun ala nour à la fin, c'est-à-dire c'est l'aspect le nour de yani, on va dire de sa création. Le prophète a été créé comme on a dit, hein. On a dit, on l'a prouvé avec dans le Coran et à travers ce que nous savons nous ont transmis dans la Burda, que le prophète est une lumière, donc il a été créé, il est la première créature de lumière, donc il a été créé, et ensuite Allah l'a fait un prophète, donc la lumière de la création et la lumière de la prophétie, Nourun ala Nour. Yahdillahu li nourihi man yasha. Allah guide à cette lumière qui veut. D'accord? Donc ça résume ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport au fait qu'on connaisse notre prophète sallam, et on peut en dire encore beaucoup, 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 rien qu'avec le Coran et la Sunna. Mais il y a aussi un point important qui est important à corriger, c'est de connaître Allah subhanahu wa ta'ala et de le glorifier. Parce que c'est normal. Si des gens déjà, ils ont une conception d'Allah Azzawajal qui est bancale, c'est normal qu'après, quand ils entendent certaines choses, ils vont être perturbés, ils vont dire, oh, mais attention, j'ai peur, peut-être que cette parole, c'est les personnes, ils sont pas stables, quoi, tu vois. Dès qu'ils entendent des paroles, on dirait on dirait que les gens, ils sont tellement fragiles, certains sont tellement fragiles que, avec peu de choses, tu pourrais le faire douter, en gros. Tu pourrais le faire douter, mais je sais pas, peut-être tu vas tomber dans la mécréance. Non, un musulman, normalement, il connaît son créateur, mais d'une manière claire, précise, et il n'y a pas pour qu'il n'y ait plus d'ambiguïté. Et c'est hyper important, mes frères et mes sœurs, parce que il faut bien comprendre une chose. Quand on connaît bien notre prophète sans ambiguïté, c'est-à-dire, moi, je vous impose rien, mais si jamais, c'est pas mes paroles, mais si vous doutez de ce que je dis par rapport au prophète sallam, ou par rapport à Allah Azza wa Jal, eh bien, ça veut dire que vous avez des ambiguïtés dans votre cœur, vous n'êtes pas stable, vous êtes fragile. Et si votre dogme n'est pas ferme, eh ben, vous ne pourrez pas vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que pour qu'un cœur s'illumine, il faut qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Il faut que tu aies une croyance ferme, stable, euh, bien comprise. Et là, ton cœur est pu s'illuminer. C'est-à-dire, pour pouvoir vraiment s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça commence par des sciences dures. Enfin, quand je dis sciences dures, ça veut dire des sciences, vraiment du scientifique. Et c'est pas compliqué, mais il y a quand même des choses, voilà, on a tous, il y a devant moi des jeunes, vous avez tous le brevet des collèges, on a tous appris un minimum de choses, de mathématiques, voilà, il y a un minimum à avoir pour tout le monde, un minimum d'intellect à avoir, même si, et parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté sur ça, sur Allah subhanahu wa ta'ala, et sur la conception d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que comme on a dit, des fois il y a des versets ou des hadiths qui sont lus et les gens les prennent au sens apparent. Et ça, c'est un problème. Parce que ça contredit ce qu'on a dit, le fait de faire le tasbih, c'est-à-dire de glorifier Allah Azza wa Jal. Non.